Du coup, séance ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est la partie, je mets ceinture scapulaire et bras. On va faire donc tout ce qui est la région du haut du corps, clavicule, les épaules, le sternum, la poitrine, le cou, les omoplates. Et on va donc aller jusqu'aux bras, les coudes, donc la musculature autour de nos épaules. On va les étirer et je pense que c'est des périodes en fait où on est assez en tension au niveau des cervicales. C'est pour ça que je voulais me préoccuper un petit peu de toute cette zone-là. Donc on va plutôt être dans une ouverture de la cage thoracique devant, au niveau de notre poitrine, trouver des belles amplitudes au niveau de nos épaules et aussi de belles amplitudes au niveau de nos omoplates, leur permettre de glisser l'une vers l'autre et de s'éloigner. Belles amplitudes également au niveau des cervicales avec beaucoup de travail de flexion, d'extension au niveau du cou. Voilà pour aujourd'hui. Et donc, je vous ai écrit pour que vous preniez une petite sangle avec vous. Je vous ai écrit sur le fil WhatsApp, peut-être que vous aviez oublié. Donc, je vous laisse prendre une petite sangle, donc une sangle ou une ceinture. Ouais, parfait. Donc, vous avez vu à peu près, c'est l'envergure de un minimum, l'envergure de nos bras. Parfait. Je parle de ceinture parce que il vaut mieux éviter l'élastique. En fait, il faut que ce soit quand même quelque chose de raide, de rigide. Et donc, on est parti. Hop, la ceinture, la sangle, vous la mettez de côté. Ça s'en servira au début. La gardez devant vous. Installez-vous à la japonaise aujourd'hui pour changer. À la japonaise, les paumes de main sur mes genoux, les épaules relâchées, la mâchoire inférieure relâchée. Et trouvez l'autograndissement de votre colonne vertébrale en repoussant le sommet du crâne en direction du plafond, en relâchant bien votre bassin, le poids du bassin, le poids sur vos talons. Trouvez ici votre respiration ce matin, votre respiration naturelle, profonde, progressive. Tentez d'allonger chaque inspire et chaque expire. Trouvez dans vos inspires l'autograndissement donc de la colonne, son allongement, les épaules repoussées vers l'arrière, la poitrine propulsée vers l'avant. Votre cou est long et grand. Vous détendez au niveau de l'articulation de la mâchoire, de vos yeux. Vous avez relâché alors vos épaules vers le bas, vos coudes vers le bas. Relâchez vos doigts. Sentez le petit gainage abdominal. Décambrez légèrement le bas du dos. Arrondissez légèrement le bas du dos en ramenant votre nombril au fond de la colonne vertébrale. Montez la poitrine qui s'ouvre et qui se relâche, qui s'ouvre aux inspires jusqu'au niveau des clavicules et de la gorge. La poitrine qui se relâche en direction du bas du pubis aux expires. Encore quelques cycles respiratoires pour vous, que vous allongez progressivement, que vous étirez. Mes inspires sont de plus en plus longues, tout comme mes expires. Des inspires légères, larges, des expires un peu plus profondes, un peu plus lourdes, un peu plus denses, qui m'enracinent et me détendent. Détente jusque dans les fessiers. Pour une dernière grande et profonde inspiration ensemble, inspirez. Aisselle, gorge, cou. Expirez par la bouche. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, on est parti. C'est l'expire, je relâche la tête vers le bas. Juste la tête.
Vraiment, je localise, je focalise, j'inspire de face, j'expire juste la tête, bout du nez vers le ciel, et je casse bien la nuque. J'inspire de face, j'expire vers la droite. J'écoute vers l'avant de mon tapis. J'inspire de face, j'expire à gauche. J'écoute. Pour faire des grands cercles, on va commencer devant, un grand cercle qui commence en bas et puis vers la droite. Vers la droite, j'inspire vers le ciel, j'expire vers le bas. Un grand cercle que je fais un deuxième avec le bout du nez. J'imagine que je dessine un cercle avec le bout du nez. J'expire en bas, un troisième, inspirez vers le ciel. Expirez en bas, revenez au centre de face pour repartir de l'autre côté. J'expire en bas, j'inspire. Deuxième cercle, c'est l'inspire en haut, l'expire en bas. Un grand dessin avec le bout du nez. Peut-être les premiers sont petits et peut-être le deuxième plus moyen et le troisième beaucoup plus grand. Pour finir en bas, revenir au centre pour les inclinaisons. Inclinaison vers la droite. Paume de main de part et d'autre de l'oreille relâchée. Relâchez déjà ici. Avec l'épaule opposée, s'étire. Paume de main pour accentuer cette ouverture. Relâchez. Inclinez. D'abord de part et d'autre de l'oreille. Relâchez. Sentez l'étirement tout en autograndissant votre dos. Accentuez l'ouverture entre votre épaule et votre oreille. Expirez. Pour inspirer pour les cercles devant, vers le ciel. Expirez derrière. Allez un peu plus loin que d'habitude. On focalise ici sur nos épaules. 2 et 3 et 4 et un cinquième. Et dernier, pour ouvrir très grand, bras droit par-dessus. J'ouvre, bras droit, j'attrape mes omoplates, j'étire les omoplates vers le bas. Je relâche juste le haut du dos. La tête, je peux fermer mes yeux. Profitez de ce bel étirement de votre dos, de vos épaules. Étirez, relâchez. Restez encore 2. Et inspirez, revenez. Ouvrez vos épaules, vos bras comme un chandelier. Ici, je suis légèrement vers l'avant. Je me mets de profil. Je suis pas derrière. Au contraire, je suis un petit peu vers l'avant. Pour inspirer avec la poitrine, le bout du nez vers le ciel. Je suis cambré. Pour expirer, au contraire, je suis dos rond. Je vais vers l'avant. Avec les bras, avec les coudes. Inspirez 2. Cambré, ouvrez poitrine, bout du des ciels. Les doigts se serrent, les paumes de main sont joints, sont serrées et fermes pour expirer le dos rond. Dans l'autre sens, j'essaie d'aller chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin avec le bout des doigts. Inspirez le dernier 3. Ouvrez les coudes, monte, 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 monte. Expirez, les coudes monte, 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 monte. Dos rond à fond, à fond, à fond. Pour inspirer, ouvrez sur le côté. Pour la posture de l'aigle. Bras droit par-dessus. Je me mets en miroir. Bras droit par-dessus, soit un croisé, soit deux croisés. Pour inspirer ciel, cambrez, montez les coudes, montez les coudes, montez les coudes. Vos pouces sont en lien avec votre nez. Expirez centre, relâchez, 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 coude vers le nombril. Relâchez les paumes de main, les doigts en direction de vos genoux. Éloignez les pouces de votre nez. Inspirez, rapprochez les pouces de votre nez. Montez les coudes, cambrez, cambrez, cambrez. Expirez les coudes dans le ventre, les pouces s'éloignent de mon nez, s'éloignent de mon nez, s'éloignent de mon nez, s'éloignent de mon nez. Pour inspirer, ouvrir. Très grand, très large. On va aller tirer vers la droite, le bras droit. Non, vers la droite, le bras gauche. Ici, je tiens mon coude et j'étire. On dépose les épaules de tout le monde. On expire, on grandit. On va partir directement dans notre torsion. Hop, torsion, inspirez et expirez derrière.
Pour revenir avec la tête, restez 3, 2 et 1. Pour inspirer tout de l'autre côté. Bras gauche. Bras gauche par-dessus. Relâchez. On relâche d'abord le dos. On ouvre le dos. Les omoplates s'éloignent, les coudes tombent, la tête tombe, la mâchoire tombe, le regard. Encore 2. Sentez l'étirement dans tout le dos, voire jusque dans le bas du dos. Inspire, chandelle, de nouveau, les coudes vers l'avant. Et on repart. Inspirez. 3. Plus rapide. Expirez. 3. Inspirez. 2. Expirez. Inspire et expire. Pour l'aigle, sur le côté, je vais trouver le bras gauche par-dessus. Bras gauche par-dessus, un croisillon, deux croisillons. Les coudes vers le ciel, les pouces en connexion avec mon nez. Expirez, les coudes vers le ventre, les pouces s'éloignent de mon nez. Inspirez ciel, les coudes vers le ciel, les pouces en connexion avec mon nez. Récambrez, expirez. Là, ce sont les plus grandes amplitudes que vous pouvez trouver. Vous allez à fond dans le mouvement. Le dernier, inspirez. Cambrez, 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 montez les coudes, montez les coudes, montez les coudes, relâchez la tête. Je vois peut-être derrière moi. Expirez. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Coude, nombril. Inspirez, ouvrez. Pour partir de l'autre côté. On va étirer notre bras droit que je tiens ici avec ma paume de main. D'abord, je m'installe là, je dépose l'épaule. Une fois que je suis bien installée avec l'épaule basse, je trouve ma torsion. Et j'y suis déjà. Inspire, je grandis. Expire, je regarde derrière moi. Inspire, je reviens avec la tête. À fond, à fond, à fond, à fond, je reste 3. Et 2. Et 1. Pour prendre ma sangle. Ma sangle, je la replie pour qu'elle soit environ largeur de mon tapis. Vous regardez le tapis, un tout petit peu plus grand que votre tapis. Non, même vous, vous allez prendre un tout petit peu. Vous allez prendre 20 centimètres de chaque côté de votre tapis. Donc, de part et d'autre de mon tapis, j'ai 20 centimètres en plus. Bras vers le ciel et des petits allers-retours. La sangle est toujours tendue. Les bras sont toujours tendus. Je ne perds jamais la tension. Petits allers-retours au-dessus de ma tête. Devant, derrière, derrière. Juste au-dessus. 10 centimètres devant, 10 centimètres derrière. Tout petit. Baissez vos épaules, tendez vos bras, tendez la sangle. Là, on s'installe pour que vous appréhendiez le travail avec la sangle. Tout est tendu, tout est sous tension. Un peu devant, un peu derrière. Un peu plus devant ensemble au niveau du regard. Inspirez, un peu plus derrière au niveau du regard à l'arrière. Devant, regard, derrière, regard. Les bras sont toujours tendus. Je vais devant au niveau de ma bouche, un peu plus l'arrière au niveau de mon cou, au niveau de la bouche. Je dois passer tout droit. Je ne dois pas passer comme ça, tout droit. Vous pouvez alors la bonne longueur au niveau du cou, au niveau du cou, au niveau du cou, poitrine, au niveau du cou, poitrine. Plus bas, le ventre, plus bas, le ventre. Et on est parti pour des grands, des grands. Évidemment, si c'est trop facile, je réduis un peu, un grand et un grand. Le dernier très grand, tout droit. Et maintenant, arrondissez. 5, cambrez. 5 et arrondissez. 4 jusqu'en bas. Toujours tout étendu. La sangle, les bras, je passe bien de face. 3, 3,
Tout se passe au niveau de mes épaules basses. Deux. Le dernier. Un et un. Pour rester là-haut, pour les inclinaisons. Côté et côté. J'essaie d'abord de pas trop embarquer le dos. Encore sans trop le dos. Plutôt travailler dans l'épaule. Oui, et dans l'épaule. Et avec le dos, je pose même ma main au tapis un peu plus loin. Bras bien tendus, tout étendu. De l'autre côté. Et pour faire mes cercles, je suis devant, arrondi. Je suis côté, à ras du sol. Je suis derrière. Je suis côté. Je suis devant. Je suis côté. Je suis derrière. Je suis côté. On va faire dans l'autre sens. Côté, derrière, côté, devant. Agrandissez la sangle si besoin derrière. Côté, devant. Rapetissez beaucoup, beaucoup la sangle. Je la plie en deux, juste pour faire les bras comme ça. Peut-être j'aurais dû le faire avant. Pour sentir que tout se passe dans les épaules, un tout petit peu derrière moi, au niveau de mon chignon. Sur la tête, la sangle devant, comme un bandeau. Je relâche la tête vers le bas. Là, j'ai le poids de la sangle, ça étire mes cervicales, les muscles du cou. Je relâche juste la tête et j'ai le poids des bras. Vous inspirez, vous remontez, vous remettez ici. Et là, vous poussez la tête vers l'arrière. Vraiment, je pousse la tête vers l'arrière. Travaille les muscles derrière. J'expire, je relâche devant, dans une détente. Le cou. J'inspire, je reviens de face, j'ouvre. Et je pousse avec la tête en rétropulsion. Un petit peu triple menton vers l'arrière. 3, 2 et 1. Lâchez ça. Déposez la sangle sur le côté. Nous n'en avons plus besoin. Et j'imagine vos jambes un petit peu engourdies, retrouvées. Un beau quatre pattes. Crochetez vos orteils. On est parti. Quelques allers-retours de creux de rond à votre rythme pour vous, avec des beaux expires et des belles inspires. Quand j'ouvre, quand je me cambre, c'est des inspires. Quand je me referme, quand je m'arrondis, ce sont les expires. Quelques allers-retours à votre rythme, faites-vous du bien. Si vous avez bien crocheté vos petits orteils à l'arrière, inspirez et expirez. Et on est parti pour un grand étirement du chat, bien à l'arrière de votre tapis. Si vous avez des briques, vous les prenez. Si vous n'avez pas de briques, vous restez les paumes de main sur le sol. Pour un grand étirement ici, le front au tapis. Souvenez-vous, vos hanches sont à l'aplomb de vos genoux. Vous avez crocheté vos 10 orteils et vous allongez vos doigts. Ici, on est en train de travailler davantage l'ouverture de notre poitrine et de nos épaules. Le front est au tapis, je détends alors ma tête. Super. Et je ne peux pas le voir, mais assurez-vous bien de vos fessiers à l'aplomb de vos genoux. Vos fémurs, vos cuisses sont verticales. Encore 3. Pour ceux et celles qui ont des briques, peut-être vous montez niveau 2. Pour 2. Et pour la dernière respiration, peut-être je monte niveau 3 avec mes briques. Dernière expire. Pour tout le monde, vous allez plier vos coudes comme si vous vouliez faire une prière en haut. Et cette prière, vous allez tenter de l'amener derrière votre tête. Et nous allons faire des allers-retours. Prière en haut. Vous pouvez croiser vos pouces pour verrouiller la prière. Prière dans le dos. Prière en haut. 3. Prière dans le dos.
de prière en haut, prière dans le dos. Dernière prière en haut, au-dessus de la tête, verticale. Prière dans le dos. Je ramène la prière au niveau des omoplates. On va rester ici. J'essaie de serrer un peu plus mes coudes de part et d'autre de ma tête. Ça va m'aider. Encore 4. Pour ceux et celles qui ont des briques, je peux avoir mes coudes déposés sur mes briques. Niveau 1, 3, 2 et 1. Pour respirer, repoussez-vous du sol avec vos coudes pour monter sur vos pommes de main pour retrouver à quatre pattes. Repoussez vos briques à l'avant du tapis, retrouvez ce quatre pattes. On va descendre ensemble. On va avancer légèrement les pommes de main au-delà de la pointe de nos épaules. Regardez vers l'avant, cambrez votre dos et on va descendre dans la pompe yogique en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Allongez vos jambes, propulsez-vous vers l'avant en cobra. Restez en cobra. Les jambes sont largeur de mon tapis. Les pommes de main sont sur le tapis. Ok. Montez vos jambes, ça fait descendre votre torse. Montez votre torse, ça fait descendre vos jambes. 3. Montez vos jambes, ça fait descendre votre torse. Comme un petit bateau. 2. Montez votre torse, ça fait descendre vos jambes. 1. Montez les jambes. 1. Montez votre torse. Baissez le torse. Laissez les jambes en l'air et levez les bras. Un Superman en ouverture. 3. Montez les bras, montez les jambes. 2. Montez les bras, montez les jambes. 1. Expirez, paume de main de part et d'autre de votre poitrine. Et tirez-vous vers l'arrière. Balasana un instant. Pour arrondir votre dos, front au tapis, les bras allongés, le bout des doigts allongés, les pommes de main à plat. Bel étirement au niveau de vos aisselles, détente de votre visage, détente du ventre pour inspirer, crocheter. On repart pour des dos creux, dos rond. Cette fois-ci, dans le dos creux, je plie mes coudes jusqu'à toucher mes coudes. Dans le dos rond, j'expire, je ramène bien le poids du corps vers l'avant. Inspirez 4. Les coudes au sol. Regardez vers l'avant pour Virginie, tout le monde. Oui. Expirez, dos rond, poids du corps sur les pulpes des doigts. Inspirez, dos creux. Je creuse, je creuse, je creuse et je creuse tellement que mes coudes touchent. Expirez, dos rond, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, pubis. Inspirez, dos creux pour le dernier dos rond. Une fois dos rond, je reviens sur ma posture de table et je vais de nouveau tomber, repousser. Tomber entre mes omoplates, repousser mes pommes de main. Tomber, repousser 3. Tomber, force de nos bras 2. Tomber, force de nos bras 3. Gardez cette force puissante et poussez sur vos talons pour trouver votre chien talon là. Marchez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on va rester tout de suite talon droit au tapis. Jambe droite tendue, regardez vers la droite. Trouvez une belle torsion dans tout le haut du corps. Je regarde vers ma droite, je relâche la tête, j'ai tout le côté droit qui s'étire. Depuis la paume de main jusqu'au bassin, du bassin jusqu'au talon. Inspirez et expirez pour passer de l'autre côté. De nouveau sur ce côté gauche, le talon gauche au tapis. Oui, un bel étirement depuis la paume de main gauche jusqu'au bassin, du bassin jusqu'au talon. Je regarde sous mon aisselle. Je vais aller de l'autre côté de nouveau en regardant vers la droite. Et regarder de nouveau en regardant vers la gauche. Pour immobiliser ma posture au centre, relâchez la tête, regardez vos gros orteils, pliez sur vos deux jambes et on va marcher. On marche à l'avant du tapis, peut-être en une fois, pied largeur de notre bassin. Relâchez dans un premier temps en pince, le poids du corps vers le bas. Les épaules, les bras pliés sur vos genoux, peut-être pour être dans une petite pince, sur genoux fléchis, les pommes de main devant mes pieds, à plat sur le tapis pour tout le monde. Expirez, relâchez la nuque, le visage, la bouche, les yeux. Inspirez, regardez vers l'écran, vers
vers le petit côté du tapis pour remonter en hors à la petite pince. Trouvez ici votre référence à vous du jour, où tout est tendu et les épaules bien vers l'arrière. Pour expirer de nouveau en pince, relâchez, pliez, inspirez, déroulez. Déroulez la colonne, grand cercle de vos bras, grand cercle vers le ciel. On va faire une prière là-haut, on va verrouiller notre prière en croisant nos pouces et en pointant nos index. Une prise pistolet là-haut. Pour inspirer très grand et très grande. Pour les inclinaisons. Rien ne se passe au niveau de mon bassin, de mes jambes. Tout se passe là-haut. On va rester sain. 4, 3, plus bas, 2, inspire. Trouvez d'abord la longueur, les épaules qui montent dans vos oreilles avant de descendre. Contractez bien vos cuisses, contractez vos fessiers, tout se passe au-dessus de la taille, tout se passe au niveau des épaules, des omoplates. Je garde la tête de face pour tout le monde, pour Maïline, bout du nez 5. 4, bien de face vers l'écran. 3, 2, et 1 pour inspirer. Pour l'extension, pareil, je contracte mes fessiers, mes cuisses, je grandis, les épaules sont au niveau de mes oreilles. Je relâche juste la tête, le bout du nez vers le ciel, dans un premier temps. Et ensuite, mes bras vont de part et d'autre de mes oreilles. 5. Poitrine qui grandit. 4. 3. 2. Et 1 pour inspirer. Revenez, entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes vers l'avant. Je relâche alors la tête et on va descendre avec le poids du bras sur la tête. Pour relâcher la tête, relâchez le dos, vertèbre après vertèbre, le milieu du dos. Puis peut-être à un moment donné le bas du dos. Puis sentez la bascule du bassin. Et vous êtes tout en bas sur jambes tendues, toujours avec les doigts entrecroisés sur votre tête. Vous relâchez vos coudes, vous relâchez des épaules, vous faites confiance, vous regardez entre vos jambes, vous laissez l'étirement de vos jambes se faire, du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos, des cervicales, vous relâchez vos bras. Petite pince ici, pliée sur vos jambes, les paumes de main sont au sol, devant vos pieds, vous relâchez la tête de part et d'autre, enfin plutôt entre vos genoux, pour inspirer hard à la petite planche. Retrouvez votre référence à vous. Expirez, paume de main devant mes pieds pour jambe droite, jambe gauche. Trouvez une belle planche allongée. Déposez vos genoux pour Chaturanga Dandasana en 5 temps. 5. Passez par devant. 4. 3. 2. Poitrine, inspirez, propulsez. Peut-être cobra, peut-être chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Cette fois-ci, immobile, ce chien tête en bas. Ajustez vos pieds, largeur de votre bassin. Trouvez la bonne distance entre vos deux pieds. Et relâchez la tête. Et regardez vers vos orteils et regardez vers vos pouces pour articuler les cervicales et la poitrine. Expirez, regardez vers vos orteils et regardez vers vos pouces. 2. Regardez vers vos orteils et regardez vers vos pouces. 3. Inspirez, gardez bien le regard vers vos orteils et levez la jambe droite. Grandissez, 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 jambe droite vers le ciel. Oui. Expirez, pied entre les mains. Pied très loin vers l'avant. Entre vos mains, déposez tout de suite le genou à l'arrière. On stabilise ici dans cette posture. N'hésitez pas à rapprocher vos briques si besoin, toujours à l'avant de votre tapis, de part et d'autre de vos pieds. Pour inspirer, on garde crocheter les orteils à l'arrière, on en aura besoin tout à l'heure. Pour inspirer, ici, pareil, je fais la prière au-dessus de ma tête, je croise mes pouces pour verrouiller la posture des mains. J'inspire, je monte à fond les épaules. Très haut, très haut, très haut. Très bien. Je descends dans le bassin de JB ici pour étirer les psoas à gauche. C'est ça, Virginie. C'est ça, Béa. Tu tends tes bras, fond Myline. Tu regardes de face encore 4. Grandissez. Peut-être, oui, en effet. Tu peux regarder vers tes pouces. 3, si tu es à l'aise. 2, tu étires tes épaules en direction de tes pouces. Et 1, tu peux projeter à l'arrière. On peut monter, tendre la jambe pour tenir 5. 4, 3, 2.
Et un, pour partir dans la torsion, le bras droit va rester vers le ciel, le bras gauche va descendre. Je pars dans ma torsion directement avec ma poitrine gauche qui veut se coller à mon genou droit. On reste ici 5 temps, 5 belles respirations. Le talon à l'arrière va rechercher très loin. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille pour prolonger la ligne de ma jambe avec mon bras. Encore 3. Très stable dans les appuis de tout le monde de Virginie, car tu tires ton talon à l'arrière, tu avances ton genou à l'avant. 2. Et 1. Paume de main qui revient sur le tapis, je me retrouve de face, je redépose mon genou. Pour inspirer, cette fois-ci, c'est l'autre bras. C'est le bras gauche qui va aller chercher vers l'arrière. À l'arrière, il se dépose soit sur ma cuisse, soit sur le creux poplité de mon genou, soit sur mon mollet, soit sur ma cheville. Paume de main sur mon genou ici, ou bras vers le ciel. Ou alors j'attrape ma nuque pour 5. Beaucoup de poids à l'avant, au niveau du pli de l'aine. Juste, très beau. Coude vers le ciel, encore 4. 3, ici, on ouvre notre poitrine sur le côté, on trouve une belle torsion, on travaille dans les épaules, dans le regard, dans les cervicales. 2. Et 1, pour inspirer d'abord le bras, ensuite le deuxième bras. Grande roue, pomme de main tapis. Trouvez cette belle planche. Trouvez votre chien tête en bas. Allongez les doigts, étirez les talons. Ajustez votre posture du chien calmement en détendant dans la poitrine, la respiration, le visage. Vous regardez vers vos orteils à fond, voire vers vos genoux, pubis. Vous regardez vers vos pouces. Quand vous regardez vers le pouce, vous avancez légèrement la poitrine, c'est ça, Virginie. Pour expirer, relâchez la tête. Au contraire, regardez vers vos orteils, regardez vers vos genoux, voire votre pubis. Pour inspirer, regardez vers vos pouces. Montez la poitrine, reculez vos épaules. Expirez, c'est un relâcher dans la poitrine, dans le visage, dans les oreilles, jusqu'à aller regarder notre pubis. Pour inspirer, au contraire, rigez. Enraidissez le haut du corps pour regarder vers vos pouces. Gardez le regard vers le pouce quand vous montez la jambe. Et entre les mains, très longues et très longs, bout des doigts et genoux au tapis. J'ai crocheté à l'arrière. J'inspire, je grandis, je crochette mes pouces. Peut-être je crochette dans l'autre sens. Je verrouille et je reste vers l'avant. Regard de face ou regard vers le ciel. Ici, dans un allongement des aisselles. Quand je tire les pouces et les doigts vers le ciel, je sens que ça étire jusque dans l'aine. À droite, l'aine gauche est comprimée, compressée. Les orteils à l'arrière me stabilisent pour tout le monde, pour Myline. Je comprime, je contracte, j'engage le fessier droit pour immobiliser la posture, pour détendre le visage, les épaules qui montent au niveau de mes joues, de mes oreilles. Détendez le haut, contractez le bas pour inspirer directement. Ah non, on va soulever le genou à l'arrière. Deuxième set, 5. 4. Ici, j'essaie d'éloigner les deux pieds l'un de l'autre. 3. 2, ça va me permettre de tenir, d'engager musculairement mes jambes, lever le talon à l'arrière. 2. Et 1. Maintenant, j'ouvre le bras droit en direction du sol, le bras gauche vers le ciel. Je suis dans ma torsion qui est longue, profonde. Les deux bras se sont alignés à la verticale et bras au-dessus de l'oreille. Dites-vous que vous dessinez une ligne depuis le talon jusqu'au bout des doigts. Une belle diagonale. Visualisez votre corps dans l'espace. Toujours la paume de main au sol avec la pulpe des doigts qui griffe, qui s'accroche au tapis. Toujours le talon à l'arrière qui monte, qui monte, qui monte. Le genou à l'avant qui tire, qui tire, qui tire. L'espace entre vos deux jambes est très long. Dites-vous que vous éloignez vos deux jambes l'une de l'autre pour expirer, paume de main tapis. Déposez votre genou. On est parti avec le bras droit cette fois-ci. Recrochetez bien vos orteils à l'arrière pour stabiliser. Bras droit. Et donc j'ouvre l'épaule,
le torse, la poitrine. Peut-être je me dépose ici sur ma cuisse. Peut-être je vais trouver, grâce à l'extension de mon torse, mon genou, grâce à l'ouverture de ma poitrine, mon mollet, voir ma cheville vers le ciel, voir sur ma nuque. Je regarde sur le côté, voir même mon talon. 5. Je propulse mes orteils au sol à l'arrière. 4. Mon talon est bien aligné à mon mollet. Ne tombe pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. 3. 2. Super. Et 1. Inspirez. Tendez le bras, revenir. Grand cercle, la roue. Paume de main. Trouvez votre planche. Expirez, trouvez votre chien. Une inspire, une expire pour vous, très longue, très profonde. Par les narines, où j'allonge mes doigts, rotation vers l'intérieur de mes jambes, contraction de mes cuisses, de mes fessiers. J'ouvre les deux omoplates, je les éloigne l'une de l'autre. J'ouvre beaucoup les doigts, je les éloigne les uns des autres. Les pouces se regardent, les petits doigts collent le bord externe de mon tapis. Les majeurs ou les index au choix sont parallèles en direction de l'avant du tapis. Une dernière expire, une inspire. Je plie sur mes deux jambes, je fais un grand pas, un unique pas vers l'avant, pieds joints. Pour la petite planche, trouvez votre référence à vous. Peut-être un tout petit peu plus bas que tout à l'heure. Je plante mes ongles dans ma cheville, dans mes orteils, dans le sol, voire je suis sur les paumes de main à plat. Pour Myline, de part et d'autre de tes pieds. Pour expirer la pince, relâchez-vous vers le bas, peut-être si vous réfléchissez. Pour inspirer, déroulez, grand cercle sur le côté. Grand cercle, grand cercle, grand cercle. Vous allez garder votre coude droit vers le plafond. Coude droit vers le plafond. Je l'attrape alors avec ma paume de main gauche et je l'amène derrière ma tête. À la fin, j'ai mon coude à l'aplomb de ma tête, derrière la paume de main. Tranquille, belle ouverture. Je me mets en miroir, ici. Détente, détente, détente. Tirez peut-être un tout petit peu plus loin sur le côté. Pour inspirer ciel, on va faire de l'autre côté. Attrapez le coude, alignez-le d'abord à l'arrière de la tête. Poussez la tête contre le coude, comme tout à l'heure quand nous avions la sangle derrière la tête. Je suis presque en triple menton à l'avant. Je pousse vers l'arrière. Je ne suis pas devant, je pousse vers l'arrière. Ce coude, je vais tenter de l'amener encore plus loin, au-delà. Ouais, super. Relâchez vers le ciel. Paume de main, ensemble, prière. Attrapez vos deux coudes, étirez-les vers le ciel, les deux, les deux, les deux. Et maintenant, petite extension. Donc les coudes vont vers l'arrière. Pendant ce temps-là, mes jambes sont contractées, mes fessiers sont musclés. Je ne cambre pas exagérément, je grandis. Je monte et je tente de travailler l'ouverture de mes épaules. Aisselle, clavicule. Inspirez et expirez pour basculer vers l'avant. Ne les lâchez pas. Ne les lâchez pas. Poids du coude vers le bas. Ne les lâchez pas pour enrouler votre dos vers le bas. J'ai toujours attrapé mes coudes et je relâche simplement le poids. Je retrouve alors le regard entre mes genoux, l'allongement de mes jambes, la contraction de mes cuisses. Je vois mes genoux qui se verrouillent, je vois mes cuisses qui se contractent, mes fessiers qui se contractent. Engagez musculairement vos jambes, obligez-vous à les engager. On n'est pas que dans un étirement, on est dans un travail de force, de puissance. Expirez vers le bas, relâchez les bras. Petite pince, serrez, 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 serrez en bas. Uttanasana. Inspirez, Ardha, la petite planche. Vous avez bien ici votre propre référence, jambe gauche, jambe droite. Trouvez votre
Belle planche, déposez vos genoux. Cambrez, expirez 5, 4, 3, 2, 1. Je frôle le tapis à la fin, peut-être même je ne le touche pas. Inspirez, soulevez vos genoux. Ici, serrez vos fessiers. À fond, à fond, à fond. Serrez les cuisses. Poussez. Regard. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, expirez par le nez. Détendez le visage. Allongez les doigts. Et on est parti, jambe droite. Inspirez, regardez entre vos pouces, avancez la nuque pour libérer la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Genoux au sol, chevalier. Pour basculer la jambe à l'arrière, sur le côté, pour me retrouver face au grand côté du tapis. Vous êtes donc profil à la caméra. Inspirez ici. Vous allez d'abord partir du côté à l'arrière de votre tapis pour un grand étirement latéral, très juste. Regardez vers le sol, votre paume de main. Vous avez bien accroché vos 5 orteils à l'arrière. Vous êtes dans un arrondi, un étirement du flanc, une détente du bras, du regard. Pour inspirer, remonter, pour aller de l'autre côté, vers l'avant du pied. Pomme sur pomme qui se déposent l'une sur l'autre jusqu'à aller attraper si possible mon talon. Je relâche la tête, les oreilles entre les bras. J'ai le poids du corps plutôt vers l'arrière. Je ne m'affaisse pas vers l'avant. J'ai le poids du corps un peu vers le bas. Tranquillement, peut-être, j'imagine que mon épaule gauche va aller se déposer sur le sol. Épaule gauche sur le sol, épaule gauche sur le sol, épaule gauche sur le sol. Ici. Hi, 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 hi. Super. Elle frôle le sol, elle ne la touche pas. J'ai un bel équilibre, une jambe bien tendue, les 5 orteils à l'arrière bien griffés au tapis pour inspirer, remonter. Ici, pour vous retrouver face au tapis, pour trouver une planche, avant de faire le chien tête en bas. Et l'autre côté. Une inspire, une expire pour vous. Profitez de la longueur du côté droit. Sentez la longueur de votre jambe. La longueur de tout le flanc à droite. On va faire tout à gauche. Expirez. Regardez entre vos mains, jambe gauche. Jambe gauche vers le ciel. Longue, 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 longue. Expirez. Pied entre les mains. La posture du chevalier, je dépose mon genou. Je dépose mes paumes de main sur mon genou. Je crochette bien ici. Je décale. Là, la jambe est parallèle au petit côté du tapis. Mon pied ici, il est parallèle aussi au petit côté du tapis. Je ne l'ai pas dit. Mon genou est aligné au talon. Inspirez ciel. D'abord, on va partir à l'opposé. Paume de main au sol. En détente. C'est un étirement en détente pour ouvrir le côté gauche de votre corps. Hanche, flanc, côte, épaule. Un regard détendu en direction de votre paume de main. Vous avez bien crocheté vos 5 orteils à l'arrière. Pour inspirer, remonter, aidez-vous des 5 orteils pour basculer de l'autre côté. De l'autre côté, je pose ma paume de main gauche sur mon talon, ma paume de main droite par-dessus. Déjà ici, je m'étire en éloignant mes fessiers. Je m'installe, je trouve l'immobilité, la stabilité. Et peut-être ensuite mon épaule droite qui veut aller en direction du sol, en direction du sol, en direction du sol. Mon épaule droite ne touche pas le sol. Je suis tenue grâce à la force de mon nombril. Super, JB, super, Myline, avec cette jambe gauche qui se tend à fond, à fond, à fond. Inspirez, je reviens. Je reviens, je remonte, je passe par la face. Je reviens tout en rewind. Je bascule vers l'avant. Pomme, pomme et planche. Et chien tête en bas. Cette fois-ci, on a bien équilibré droite et gauche. Redéposez bien vos talons au tapis. Concentrez-vous sur la longueur de vos jambes. Contractez vos cuisses. Rotation vers l'intérieur de vos jambes. Toujours, si les talons ne touchent pas le tapis, les talons sont les plus hauts possibles, 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 les genoux réfléchis.
Pour tout le monde, inspirez, regardez vers vos pouces. Et expirez, regardez vers vos orteils. Genoux pubis. Inspirez vers vos pouces. Poitrine et clavicules, tout s'ouvre. Regardez ensuite vers vos orteils, tout se referme, les oreilles vont au-delà de mes bras. Je regarde vers mon pubis. Un dernier, inspirez. Vers les pouces, regard vers les pouces, au-delà, vers l'écran, la poitrine qui s'ouvre. Pliez sur vos deux jambes pour marcher un seul pas entre vos jambes. Pieds joints. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, Uttanasana, la petite pince. Serrez, 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 serrez en deux. Pour inspirer, dérouler. Grand cercle de vos bras sur le côté. Tadasana, passez par le centre du corps pour retrouver votre montagne. Fermez vos yeux. Et tirez le bout des doigts en direction de la terre pour activer musculairement vos bras, les engager. Engagez les faces latérales de vos cuisses. Tentez de rapprocher les deux jambes ensemble autour d'une ligne. Engagement musculaire de mes fessiers, cuisses et ventre. Trouvez la longueur ici de votre colonne en ramenant légèrement le poids du corps sur vos talons, sans soulever vos orteils. Visualisez-vous dans l'espace, la ligne que vous formez, les faces, les plans, le plan à l'avant de votre corps, à l'arrière de votre corps, aussi long, longue, large, devant que derrière que sur les côtés. Une profonde inspiration par le nez, profonde expiration par le nez. Inspirez poitrine, ouvrez vos yeux. Expire, inspire vers le ciel. Expirez vers le sol, Uttanasana. Expirez, pliez-vous en deux, les pommes de main peut-être à plat sur le tapis pour Maïline, certes en ventre, certes en ventre, bout du nez sur tes genoux. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Talons très loin, peut-être garder la planche, peut-être déposer vos genoux au choix, poussez à fond sur vos pommes de main, les épaules, les omoplates sont rondes. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. À ras du sol, là je ne touche pas du tout le sol pour me propulser chien tête en haut, chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous, ou jambe droite vers le ciel. Regardez systématiquement entre vos pouces avant de lever votre jambe droite. Ça va vous aider à trouver de l'espace. Expirez, pieds entre les mains. Directement talon, talon qui s'aligne. On va partir dans notre Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Mes deux talons se sont alignés. Le pied à l'arrière est parallèle au petit du côté du tapis. Les bras solides et longs. Tout se passe au niveau de mes hanches. Je vais me déposer vers l'avant et vers le bas. Aujourd'hui, en souplesse, je vais le plus bas possible. Paume de main sur ma cheville, voire prise pistolet, pouce majeur index. J'agrippe mon gros orteil. Je me dépose ici, je regarde vers le ciel un instant pour ouvrir ma poitrine, ma hanche, mon épaule. Expirer, ensuite bras au-dessus de l'oreille. Pas trop bas, plutôt dans une diagonale. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de moi. Je sens l'étirement à l'arrière de ma jambe. Je me sens forte et fort. Long. Encore deux. Et encore un, paume de main sur ma hanche ici, pour partir en Ardha Chandrasana à la demi-lune. Je reste en bas, je vise l'angle de mon tapis, peut-être avec ma brique, troisième niveau, peut-être avec le bout des doigts. Je peux plier sur ma jambe avant, je regarde l'angle de mon tapis, je monte sur ma jambe droite. Je trouve ici Ardha Chandrasana à la demi-lune. Bout des doigts au sol, voire bout des doigts au-dessus du sol. On va trouver ici notre équilibre, bout des doigts, paume de main qui s'aligne, verticalité. Trouvez la verticalité de votre posture. L'allongement 5, 4, bravo, 3, 2
Et un, trouvez les deux angles de votre tapis avec les deux bouts des doigts. Pour Virabhadrasana 3, je me retrouve de face au tapis. Je regarde mon gros orteil sur le sol qui presse le sol. Paume de main peut-être sur la poitrine, peut-être bras vers l'avant. Les deux paumes de main qui se font face, comme si je tenais une brique devant moi. 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène cette brique au-dessus de la tête et joins pour replonger directement dans Uttanasana, la pince. J'expire, je me plie en deux, bout du nez sur les genoux de Myline, bout des doigts pointés vers l'avant, et des palmes s'asseyent. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, trouvez la grande planche. Expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, ciel. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire pour vous. Inspirez, regardez vers vos pouces vers l'avant de l'écran pour jambe gauche. Tout à gauche, Utthita Trikonasana, Ardha Chandrasana, puis Virabhadrasana 3, pieds entre les mains. Le talon à l'arrière qui se dépose, grand cercle avec mes deux bras pour trouver l'horizontalité des bras, la puissance des jambes, l'allongement des deux flancs. Avant de descendre, grandissez dans les flancs, trouvez bien les hanches face au grand côté du tapis. Tout se passe dans les hanches quand je descends. Travaillez dans la souplesse aujourd'hui, allez trouver votre pied, votre cheville, peut-être une prise pistolet qui me permet d'agripper mon gros orteil au sol et de déposer sur le tapis et d'éloigner et d'agrandir tout le côté pour amener le bras peut-être au-dessus de l'oreille. Dans le prolongement de ma hanche 4. 3, les doigts se serrent, s'allongent. 2 et 1. Je regarde l'angle de mon tapis, paume de main sur ma hanche. Je vise l'angle de mon tapis ou alors le troisième niveau de ma brique. J'avance le poids du corps vers l'avant et je me dépose. Ardha Chandrasana. Je lève le bras à la verticale, à l'opposé du premier, peut-être les bouts des doigts frôlent le sol pour un équilibre ici de 5, 4, 3, 2 et 1. Je regarde les deux angles de mon tapis, je vise les deux angles avec le bout des doigts et je retrouve la face. Ça veut dire que j'ai une rotation interne de ma jambe à l'arrière avec mes gros orteils qui vont pointer vers le sol. La jambe à l'arrière est très tendue, le talon cherche très loin. Virabhadrasana 3, peut-être paume de main poitrine, peut-être les bras se tendent devant. 5, comme si je tenais une brique entre mes mains. 4, 3, 2 et 1. Je bascule les jambes, les bras. Je reviens tout ici pour plonger directement. Expirez. Dans votre pince, en bas avec les pieds joints. Pour inspirer. Ardha. Pour expirer. Jambe droite, jambe gauche. À l'arrière. Peut-être un saut pour Myline. Peut-être un saut. Je te montre. Peut-être un saut. Poids du corps sur mes paumes de main. Je plie mes jambes. Quand je saute, c'est comme quand j'arrive de Bakasana pour JB. Je suis directement sur le coude fléchi. Inspirez. Bravo. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous. Une inspire. Regard vers les pouces. Jambe droite. Jambe droite pour expirer, pied entre les mains. Les deux pieds vont se paralléliser. Ici, pieds parallèles face au grand côté du tapis. Vous pouvez à la maison, évidemment, vous mettre un pied de part et d'autre de votre tapis pour rester face à la caméra. On va inspirer ici
et on va plonger. Les gros orteils ont plutôt une tendance à se regarder, les talons à s'éloigner. Vous trouvez d'abord peut-être l'horizontale pour enfin déposer vos paumes de main sur le sol. Paume de main à l'aplomb de mon nez, pas trop vers l'arrière. Alors, plutôt ici. Les paumes de main ne sont pas alignées au talon dans cette posture. On va garder la paume de main gauche au ciel, au sol. Et la paume de main droite va s'ouvrir vers le ciel pour trouver une rotation, une torsion dans le haut du corps. J'ouvre alors tout mon corps sur le côté. Je tente d'ouvrir l'omoplate, l'épaule et de ramener même le bout du nez vers le ciel. 5. Pour cela, j'allonge, j'allonge le dos vers l'avant. J'allonge les bras vers le ciel. Peut-être je veux trouver un banda, c'est-à-dire je vais vers l'arrière et je vais venir au niveau de la naissance de ma cuisse, attraper ma cuisse. 3 et 2 et 1. Repasser par le ciel, repasser par l'avant pour changer de côté. Inspirez, passez par l'avant et par le ciel pour trouver la torsion de l'autre côté. Peut-être vous restez là dans votre ouverture, vous gagnez, vous sentez. Peut-être vous allez chercher la naissance de votre cuisse derrière. Vous vous repoussez du sol un maximum avec votre paume de main et vous allongez votre dos en éloignant le coccyx. Il y a un bel étirement de votre dos en plus de cette torsion dans vos épaules. Vous gardez un regard fixe, vaillant, en direction du ciel. Vous trouvez un point, un détail dans le plafond qui vous intrigue et vous ne le lâchez pas. C'est votre point du jour. Et inspirez, passez par le haut et passez par l'avant. Ramenez les deux paumes de main sur le sol. Ouvrez les bras à l'horizontale, retrouvez cet équilibre, ce gainage, comme une table pour remonter. Pour cette fois-ci, ramenez les talons vers l'intérieur, pour cette posture de la déesse, pour plier sur vos deux jambes, paumes de main sur vos genoux. Belle ouverture ici, tentez de ne pas trop cambrer. Et on va ramener l'épaule gauche vers l'intérieur. Je vais alors déposer ma paume de main plutôt sur l'intérieur de mon genou, ici, pour trouver un bel étirement dans la hanche à gauche, l'épaule gauche qui rentre, l'épaule droite qui s'ouvre. Une posture asymétrique ici, comme la précédente, où je tente de nouveau d'amener mon regard en direction du ciel, de tenir l'équilibre encore 5, de continuer de pousser cette paume de main à l'intérieur de mon genou. Oui, de sentir la torsion dans les épaules. 3, jusque dans le milieu du dos. 2 et 1. Pour inspirer, repassez par le centre, ne vous relevez pas. Restez bien sur jambes fléchies. Travaillez un petit peu la force de nos jambes pour basculer de l'autre côté. Paume de main à l'intérieur, l'épaule droite qui rentre, l'épaule gauche qui s'ouvre, la tête qui se relâche. Et je tente avec le bout du nez 5 d'aller chercher mon détail dans le plafond. Où est-il? 4. 3. Bravo. Vous 2. Et 1. Inspirez. Revenez au centre de nouveau. Ici, vous pouvez d'abord là, avant de remonter ici. Bravo. Retrouvez la face, retrouvez Tadasana, les pieds joints, les bras le long du corps. Pour une dernière salutation, trouvez la longueur, le poids sur vos talons, les bras le long du corps, les épaules offertes avec votre poitrine. Détente dans votre visage, engagement des bras, des fessiers. Surya Namaskar. Ah, la dernière, inspirez, paume de ma poitrine.
Expirez, inspirez vers le ciel. La plus longue, la plus grande, étirez, étirez, grandir. Expirez, plongez, serrez-vous en deux. Pliez, 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 main. Inspirez, petite planche. Expirez donc peut-être avec un saut. Jambe droite, jambe gauche vers le ciel, vers l'arrière-planche. Expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Ciel. Expirez, chien tête en bas. Fermez vos yeux après avoir ajusté vos pieds pour inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspirez. Long, profond dans la taille. Expirez en direction de vos orteils, de l'arrière de votre tapis. Inspirez vers l'avant. Poitrine, aisselle, gorge, visage. Expirez par la bouche. Pour le dernier, inspire. Pour le dernier, expire. Rétention d'air, poumon vide. Dans une apnée, déposez vos genoux sur le tapis. Largeur de votre tapis, les gros orteils se touchent, posture de la dévotion. Les fessiers en direction des talons, les coudes en direction du tapis. Relâchez les doigts, relâchez la tête. Poids de la tête, poids du bassin. Bel étirement et détente de tout le dos. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Pour inspirer, posture du lapin. Paume de main de part et d'autre de vos genoux pour pouvoir vous repousser. Vous retrouvez comme au début du cours, les genoux joints. Inspirez ici, retrouvez la rectitude de votre dos et attrapez vos talons. J'attrape mes talons pour cette posture du lapin. J'attrape mes talons comme ça. Hop, je vous... comme ça. J'attrape mes talons par le côté. Donc, par le côté. Inspirez, grandir. C'est une flexion avant en dos rond. L'inspiration est ici. J'attrape bien fort mes talons, je ne les lâche pas. Menton, sternum. Et je m'arrondis, 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 m'arrondis comme si mon front voulait toucher mes genoux. Après avoir touché mes genoux, mon front se dépose sur le tapis. C'est plutôt même le dessus de la tête qui se dépose sur le tapis. J'attrape fortement mes talons et je vais soulever mes fessiers. Quand je soulève mes fessiers, ça tend alors mes bras. Mon dos est tout rond. Super, c'est la posture du lapin. Si mon front n'est pas complètement collé à mes genoux, je peux avancer doucement, genou droit, genou gauche, pour recoller tout ça. Les malléoles internes se touchent et se serrent. Les pieds se serrent. Encore quatre. Les bras sont tendus. J'arrondis tout le dos. Peut-être j'ai fermé mes yeux. Trois. Deux, étirement de la nuque, étirement des omoplates, du haut du dos. Deux. Et un pour inspirer. Revenir dans l'autre sens. Déposer les fesses sur les talons. Dérouler la colonne tranquillement. Retrouver ici la verticale. Pour déposer vos fessiers. Pour doucement rentrer dans notre étape de détente. Pour deux torsions. On va inspirer dedans. On va mettre les pieds largeur de notre tapis pour descendre aujourd'hui. Largeur de notre tapis, grandit et détente. Détente également des bras que vous déposez sur vos cuisses aujourd'hui pour vraiment concentrer la tonicité au niveau de votre nombril. Je suis allongée, je vais ramener un instant les jambes vers moi. Petite boule, j'expire. Pour deux torsions donc. Première torsion, ça va être le pied gauche au sol, la jambe droite croisée par-dessus. Jambe droite croisée par-dessus, les bras ouverts sur le côté ou les bras en cactus en chandelle, comme au début du cours. Vous allez laisser vos jambes tomber vers la gauche. La jambe droite est par-dessus, mes jambes tombent vers la gauche. Et alors que mes jambes tombent vers la gauche, mon regard va vers la droite.
Belle torsion, belle diagonale dans tout le corps. Et priorité aux épaules et omoplates que je relâche en haut. Détendez aussi les doigts de la main, les pouces. Tentez d'accompagner avec les expirations votre épaule droite sur le tapis. Tentez d'accompagner avec vos expirations l'omoplate droite sur le tapis. Vos jambes sont en détente, en relâché total. Le bas du dos est dans un étirement diagonal. Trouvez le juste milieu entre la détente et la maîtrise de votre posture. Et doucement, grâce à vos expires, peut-être le haut du dos se dépose un peu plus sur le tapis. Et le bas du dos se décambre. On va inspirer ensemble par le nez. On va expirer ensemble par la bouche. De nouveau, inspire. Et de nouveau, expirez par la bouche. Sentez que ça vous permet d'étaler un peu plus la poitrine, de la relâcher en direction du tapis. Pour inspirer, prenez appui sur votre pied gauche sur le sol pour pouvoir ramener vos jambes et le bout du nez à l'axe. Ramenez la jambe droite vers vous pour un petit étirement. Allongez la jambe gauche, étirez la jambe droite en direction de votre aisselle. Bel étirement entre vos deux cuisses, simplement ici. Position transitionnelle. Transition avant de faire l'autre côté. Pied droit sur le sol, jambe gauche croisée par-dessus. Les jambes se déposent vers la droite tandis que mes bras s'installent en croix ou en chandelle et que mon regard bascule vers la gauche. Posture de détente de l'autre côté. J'ai changé le croisement de mes jambes et j'observe. Peut-être je ne suis pas du tout symétrique, alors j'observe et je mets un peu plus d'expire dans les zones en tension. L'expire, c'est le relâcher, c'est le poids. Trouvez l'allongement dans la diagonale. Trouvez la détente de vos fessiers. La détente derrière vos paupières fermées. Expirez dans l'épaule, à gauche. Expirez dans l'omoplate, à gauche. Et surtout, relâchez la poitrine pour inspirer par le nez. Le thorax se gonfle et expirez par la bouche. Au contraire, la poitrine se détend, se relâche en direction de la terre. Ça décambre dans le bas du dos et ça relâche les muscles entre les omoplates. Une dernière inspire par le nez. Vous mettez sous pression le thorax, le haut du corps. Dans une expire, vous relâchez cette pression par la bouche et donc la détente se fait jusque dans le bas du dos. Vous inspirez, poussez sur votre pied droit pour retrouver la face. Entrecroisez les doigts de nouveau sur votre genou gauche pour étirer cette jambe droite loin de vous sur le tapis, cette jambe gauche en direction de votre aisselle. Trouvez l'espace entre vos deux jambes. Pour expirer, lâchez la jambe gauche. Vous vous retrouvez sur votre tapis, concentré, maintenu dans une posture maîtrisée de Shavasana. Mes deux talons sont assez proches, mes bras sont le long du corps. N'hésitez pas pour cette minute de Shavasana à vous couvrir. Je vais ici la posture qui vous fait du bien, avec évidemment, si besoin, de mettre un bolster sous les genoux, de replier les jambes pour les douleurs de dos, n'hésitez pas. Les genoux fléchis, les deux genoux se touchent, c'est ça Virginie, les talons, les pieds, largeur de ton tapis.
On retrouve ici la détente de tout le corps sur le sol. On ne tient plus rien, on observe et on laisse infuser. On laisse infuser, digérer le corps, comprendre ce qu'il vient de traverser. Des nouvelles choses aujourd'hui, des nouveaux mouvements, des nouvelles indications, des régions du corps que l'on ne contraint pas souvent, que l'on n'ouvre pas assez. Alors relâchez bien au niveau de la tête, le poids de la tête sur le tapis. Relâchez bien vos épaules. Sentez la face avant de vos épaules qui pointent en direction du ciel. Vos deux omoplates sont déposées sur le tapis, partie plane, osseuse de votre corps. Les bras sont aussi lourds que la tête. Mettez autant de poids à droite qu'à gauche en expirant jusqu'à relâcher les coudes, jusqu'à relâcher les doigts dans le cœur de votre main. Le milieu du dos est aussi lourd que le haut du dos. Visualisez peut-être le vide, le creux de vos reins, de vos lombaires. Juste observez, ne changez rien, ne touchez pas. Peut-être pour Virginie qui a les genoux fléchis, alors le dos se repose sur le tapis. Apprécie cette détente, cette ouverture. Et maintiens cette détente, les jambes allongées. Vous avez alors détendu vos fessiers. Un autre os plat du corps, c'est le sacrum sur lequel votre bassin est déposé sur le tapis. Peut-être vous visualisez cette triangulation, omoplate, sacrum. Vous avez alors détendu vos fessiers, cuisses. Autant de poids à droite qu'à gauche au niveau des mollets et des talons. Body scan fini de haut en bas. Body scan de bas en haut en passant par l'avant du corps et beaucoup plus frais, léger, ouvert et offert au plafond. Vous relâchez la tête vers la droite, relâchez la tête vers la gauche. Pour ensemble changer d'état, articulez la peau du visage, articulez les doigts. Les orteils, peut-être vous baillez, peut-être vous étirez avant de basculer sur votre flanc droit, avant de basculer dans une posture assise de votre choix. Une posture de confort, peut-être la même posture qu'au début du cours, à la japonaise, les paumes de main sur vos genoux. Voilà, allongez votre colonne, détendez votre visage, poids du bassin et volume de la boîte crânienne à l'opposé. Les épaules sont relâchées en direction du sol et le cou est long. C'est lui qui maintient votre tête légère là-haut. Pour frotter vos mains. Et vite, petite chaleur dans le creux, petite chaleur que l'on dépose sur nos paupières pour inspirer par le nez.
pour expirer par la bouche. Ouvrez vos yeux et laissez s'éloigner vos paumes de main de votre visage. Ramenez les paumes de main sur votre troisième œil. Ramenez cette prière sur votre poitrine. Relâchez votre tête. En signe de gratitude pour votre corps, bravo pour votre assiduité et votre pratique. Namasté. En espérant que cette nouvelle routine vous ait plu, vous ait détendu. Potentiellement, ça peut créer des tensions puisqu'on vient solliciter des parties du corps inhabituelles et que c'est le matin. Donc, n'hésitez pas sous la douche chaude à mettre bien le pommeau chaud. Si besoin, vous mettre une petite bouillotte, mais sachez que ça vous fait du bien, que ça va vous étirer, ça va vous donner cette ouverture d'épaule dont on a beaucoup besoin dans toutes les postures de yoga. Donc, je vais continuer comme ça sur ce mois de décembre jusqu'au fêtes. Voilà, très bon samedi. Il nous reste encore un jour de week-end, 2 jours de week-end. Merci Profitez bien. Lily, c'était Pensez super. à moi quand je serai avec nos runners préférés cette nuit entre Saint-Étienne et Lyon. Waouh. Bon Ouais. courage. Bon Allez, courage. ciao. Salut Bisous. Lily. Au revoir à Salut. tous.